Ok, on continue avec le programme ceinture bleue. Du coup, cette fois-ci, je suis contrôlé en 100 kg. On a déjà vu les sorties 100 kg. Du coup, ça ne va pas être les sorties 100 kg dans un premier temps. Ça va être comment rentrer le bras qui est capturé. On va enchaîner avec une sortie. Je suis vraiment pris, j'arrive pas à rentrer mon bras. Ok, donc c'est je défends pour venir attaquer sur une soumission. Et puis après, on verra une défense de guillotine et une défense de triangle de bras quand j'essaie de sortir du 100 kg parce que c'est ce qui pose souvent problème sur nos premières années. Ok, pour ça, je suis avec Emilien. Donc, je suis pris en. Ok. Première chose, quand je suis pris en 100 kg, on se rappelle, on l'a vu en programme ceinture jaune, l'objectif c'est de rentrer mon bras sous son bras. Et à partir de là, je vais retrouver ma mobilité normalement. Je vais pouvoir un peu plus bouger. D'accord? Sauf que des fois, j'arrive pas à rentrer mon bras sous l'aisselle parce que lui, il sait très bien que si jamais il me laisse rentrer mon bras sous l'aisselle, il va pouvoir, je vais pouvoir sortir de là. Donc il n'y a pas beaucoup d'espace, Ok. Donc ce qu'on avait déjà vu, je le remontre ici, ça sera la première, c'est de venir mettre l'avant-bras sur la gorge et venir d'abord rentrer mon poing sous le bras opposé, ici, et je vais venir, comme ce qu'on a vu auparavant sur d'autres vidéos, c'est de venir faire comme un essuie-glace pour venir rentrer sous l'aisselle de l'autre côté. Donc ça fait avant-bras, première aisselle, je vais venir chercher l'autre en sortant un peu mon bassin. Et de là, je pourrais travailler pour sortir, donc soit pour venir reprendre la garde, soit pour venir attaquer sa jambe. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième, on imagine qu'il n'y a vraiment pas d'espace, j'y arrive pas. Ok, je vais venir me mettre de profil. Et quand je vais venir me mettre de profil, je vais mettre comme une cale un petit peu sur sa côte ici. Et je vais venir juste me mettre de profil à l'intérieur. Je ne vais pas chercher à pousser à tout prix. Je vais juste me mettre de profil à l'intérieur. Et en fait, quand je vais me mettre de profil à l'intérieur, soit il va être un petit peu déséquilibré, il va poser sa main, ça me donne de l'espace. Soit, même sans ça, quand je me mets de profil et que je le pousse un peu avec ma main gauche, il y a de l'espace qui va se créer ici. Et je vais pouvoir rentrer mon bras à l'intérieur. Ok? Ça fait deux. Troisième, je vais aller dans l'autre sens. Sauf que cette fois-ci, il va y avoir un petit jeu de passe-passe avec mes mains. Donc je vais venir de ce côté-là et je vais essayer de rentrer mon bras gauche à l'intérieur. Et en fait, c'est ce qui va me permettre ici, donc je vais rentrer juste ma main. C'est ce qui va me permettre ici de réserver de la place pour ma main droite après. D'accord? Donc en fait, ma main gauche va faire la face à ma main droite. On est là, je vais venir comme si je voulais ponter ou tourner de ce côté-là. Ma main gauche va venir à l'intérieur entre lui et moi. Et c'est ce qui va me donner de l'espace pour venir rentrer après mon bras droit. Donc on a vu trois façons de rentrer son bras. Il y a celle-là, et celle où je vais venir de ce côté-là. En fait, je vais venir envoyer mes fesses contre lui. Et je peux venir pousser un peu avec ma main gauche s'il y a besoin pour venir rentrer mon bras. Ou alors de l'autre côté, je vais faire une petite passe de l'espace gagné de ma main gauche à ma main droite. Boum, j'ai mis ma main, je rentre mon bras droit. Ok, maintenant on va imaginer que je n'ai pas du tout réussi à rentrer mon bras. Donc là, ça va être une première sortie où je vais venir contre-attaquer. Donc je sors de la position pour venir attaquer. Je vais venir bloquer son bras avec mon bras droit et je vais rentrer mon bras gauche à l'intérieur. Et là, ce qui va être important, c'est que mon pouce de cette direction-là, de cet endroit-là, va devoir venir directement autour de sa gorge. Donc ça donne ça. Je pousse avec mon bras gauche, je me remets à quatre pattes. Et on arrive dans cette position-là, et où on va attaquer le triangle de bras. On va juste en voir un. Je vais venir rentrer mon bras à l'intérieur, et je ferme. Encore une fois. Boum, je rentre mon bras droit. Donc normalement je suis ici, j'essaie de garder un peu la distance. Je bloque son bras avec mon bras gauche. Je viens rentrer mon bras droit de l'autre côté. Et avec mon pouce, je vais aller chercher sa tête. Je pousse. Je viens chercher tout de suite la gorge. D'ici, il y a plusieurs possibilités, mais le triangle de bras qu'on va voir, c'est celui-là où on ferme du côté du bras.
Enfin, je vais venir fermer à l'intérieur avec mon bras gauche. Je ressors ma main gauche, je ferme les coudes ici et je serre. Je serre les coudes et je ramène. Je serre les coudes et je ramène. Donc encore une fois, boum. On est là, je bloque, je rentre mon bras et je viens chercher directement sa tête. Et je ferme en triangle de bras. Maintenant, donc, je sors du 100 kg, je vais chercher sa jambe, ou même avant, il va me capturer une fois en guillotine, il va me capturer une fois en triangle de bras, et donc on va avoir deux façons de sortir différentes qu'on peut quand même utiliser et pour le triangle de bras et pour la guillotine, mais on va bien les différencier pour que vous ne perdiez pas pour le passage ceinture bleue. Donc j'ai rentré mon bras sous l'aisselle, j'ai réussi à me mettre de profil. D'ici, il a réussi à m'attaquer en triangle de bras. Ok. Qu'est-ce que je vais faire ici? Il va falloir que j'essaie de le déséquilibrer vers l'avant. Donc pour ça, je viens avec mon bras droit sous son aisselle et je vais venir comme si je voulais mettre sa tête au sol. Je vais revenir sur le dos et je vais envoyer mon bassin, coller mon bassin à sa jambe. Je me colle. Normalement, il a décroché le triangle de bras, où il est beaucoup moins serré. Et de là, je vais pouvoir faire la technique qu'on a vue précédemment pour ceinture bleue, où je vais venir chercher derrière lui. Et on arrive là. En fait, je suis pris ici en triangle de bras. Ce que je vais vouloir faire, c'est il va falloir que je me colle à sa jambe en single leg. En fait. Donc pour ça, je vais venir me ravancer et je vais l'envoyer vers l'avant. Je me colle à sa jambe. Et là, c'est comme ce qu'on a déjà vu précédemment. Je mets de ma jambe et je vais chercher derrière son dos. Et normalement, quand je vais faire ça, s'il continue d'être accroché à ma tête en triangle de bras, il va se faire renverser. Logiquement, il va lâcher parce qu'il sent qu'il y a un danger. Il a pris en triangle de bras. Je vais venir pousser son aisselle avec mon bras et je vais venir rapprocher mon bassin de sa jambe. D'ici, je vais venir me remonter. Si jamais il lâche pas, il tombe. Si jamais il lâche, il reste sur ses coudes, sur ses genoux, pardon. Ok? Ça, c'est pour la sortie triangle de bras. Si jamais il se fait renverser parce qu'il lâche pas, bah, tant mieux pour nous. On se retrouve au-dessus, il est en dessous, je suis en 100 kg. Ok? Pour la guillotine, on va voir la guillotine quand je suis rentré dans les jambes. Donc cette fois-ci, il ne m'a pas attrapé en triangle de bras avant. Je suis rentré là, il m'attaque en guillotine. Je suis pris en guillotine ici. D'accord? De là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir m'asseoir. Donc je vais d'abord venir sur les genoux, puis m'asseoir en mettant mon pied droit à l'intérieur. Je reste collé à lui, je m'assois et je le jette sur le côté. Je remonte. Et je stabilise en 100 kg. Encore une fois, je rentre, il m'a pris en guillotine. Boum. Tout de suite, je peux venir mettre ma main sur sa hanche. Je reviens face à lui. Je mets mon pied à l'intérieur. J'attrape le poignet. Je viens m'asseoir sur ma fesse gauche pour l'envoyer là-bas. Et je remonte. Et après, je prends un contrôle 100 kg. Dernière fois. Il m'a pris en guillotine. Je mets ma main sur la hanche pour pas qu'il ferme la garde. Pied à l'intérieur. Je l'envoie sur le côté. Je remonte. Et je stabilise en 100 kg. Merci à Emilien d'avoir été le partenaire pour cette vidéo. Du coup, on a vu plusieurs positions à partir du 100 kg. Voilà, c'est important de savoir, d'avoir un petit peu plus d'armes pour rentrer le bras sous l'aisselle. Et c'est important aussi de pouvoir sortir pour essayer de le contre-attaquer. Et c'est aussi important de, si jamais on est pris dans une soumission, bah, d'en sortir et d'en ressortir plus grand et plus fort. J'étais en dessous, il m'a pris en guillotine, je l'ai renversé, je suis revenu au-dessus par exemple. Il m'a pris en triangle de bras, je me suis allongé, je suis parti en ceinture arrière. D'accord? Donc il faut essayer d'avoir cet état d'esprit dans la tête quand vous tournez, quand vous cherchez, quand vous trouvez des positions.